got your H.P. Lovecraft, your Edgar Allan Poe, you got your own kind of raven, and you murder a crow. Salut. Ciao Anthony, ça va? Plaisir de te voir. Entre. Alors on se trouve ici à la bibliothèque de Neuchâtel. Anthony, tu es venu ici pourquoi? Je suis venu pour retrouver Thierry Châtelain parce qu'il est directeur de la bibliothèque ici. Et en fait, depuis quelques années, depuis mon arrivée à Neuchâtel, je le croisais en ville, au centre, sans vraiment avoir le temps, ni l'un ni l'autre, pour discuter. Et puis ça s'est fait, en fait, il y a quelques mois à peine, 6 mois, une discussion autour du cahier d'artiste, ça l'a intéressé et j'en avais un qui lui a plu en tant que directeur de la bibliothèque et finalement il s'est décidé pour en faire une acquisition publique et donc voilà, je voulais juste retrouver Thierry car il va faire un écrin pour ce cahier d'artiste. Voilà. Alors Thierry, qu'est-ce qui vous a poussé à acquérir une œuvre d'Anthony? Bon, tout d'abord, je dois dire que je connais Anthony depuis de très nombreuses années et je le suis en tant qu'ami, ce qui fait m'intéresse. Et puis, mais là, effectivement, cette acquisition, elle s'est faite pour la bibliothèque de la ville. En fait, j'ai découvert ce livre un peu par hasard parce que je suis allé visiter l'atelier d'Anthony récemment. Et puis, ce petit livre était négligemment posé au bord d'une table. Et donc, tout de suite, mon regard a été attiré par ce petit livre. Puis quand je l'ai vu, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il témoignait d'une très, très grande créativité. Et au fond, c'est comme toujours en art, c'est difficile de dire pourquoi on apprécie quelque chose. Simplement, il m'a parlé, je pense que c'est ça. Il avait une résonance. Alors sous cette couverture en cuir, il se cache quoi? Ah, il se cache le mystère de l'art. Et il se cache ce qu'on veut bien y lire. Donc c'est un livre qui, au fond, n'est pas un texte, mais qui est une œuvre en soi. Et donc je crois que chacun lit, comme dans toute œuvre d'art, ce qu'il veut bien y lire. C'est jusqu'à de la première page jusqu'à la dernière, il y a une évolution et on fait ce voyage imaginaire comme je l'ai fait parce que tout simplement, les couleurs changent, les matériaux changent et c'est vrai qu'il y a même, je dois avouer, on le sent pas comme ça d'ici d'ailleurs, et puis, mais il y a une certaine odeur qui s'en dégage. L'écrin fait partie de l'œuvre. Ouais, non, mais tu pourras venir le sentir autant de fois que tu le veux. Je suis pas aussi fan que toi de l'odeur, alors je préfère le contenu à l'odeur. Écoute, entre le sang et le vernis à ongles, franchement, c'est bon. Oui, c'était pour cacher d'abord une première odeur et en fait, après, j'ai trouvé un vernis et j'ai pas lu sur le vernis comme quoi il avait une senteur, un vernis, je sais pas, Vous m'expliquerez plus les vernis à ongles que moi, mais moi oui voilà, je voulais que tu dises juste une touche de vernis, j'avais trouvé cette couleur très bien, et puis j'avais pas vu que en tout petit comme ça que voilà. Mais il voulait cacher une autre odeur qui était plutôt sanguinaire en fait avant. Voilà. Ben, en tout cas, ton vernis n'a pas été sans poser quelques problèmes parce que les pages collaient à cause de ça, oui. Et donc voilà, ça, on a dû le faire sécher et puis c'est pas terminé là. Donc, non, mais donc les caprices des artistes peuvent avoir des conséquences sur la conservation. Voilà, c'était la légère petite touche, je sais pas. Anthony, à bientôt. Ciao. Et puis, un vrai plaisir. Ces derniers temps, je cherche des formats un tout petit peu plus classiques, des formats qui peuvent peut-être se prêter au jeu de l'appartenance. Avant, c'était vraiment ce qui me rebutait. Au début, même pendant les études et après les études, je cherchais toujours à faire des projets qui ne pouvaient pas appartenir à quelqu'un, qui ne pouvaient pas être pris en otage par une institution, mais c'était moi qui voulais diriger et les garder pour moi. Justement, c'est ça qui est bizarre, c'est que tout d'un coup, on commence on a peur au début parce qu'on se dit, bon, on va faire des choses qui sont très personnelles, alors on ne veut pas qu'elles soient multipliées. Et en fait, on se dit autant qu'elles aillent chez quelqu'un qui en prend soin. C'est normal, je veux dire. Chez moi, elles sont les œuvres
elles vont d'abord chez des amis, peut-être dans la famille, elles restent chez des collectionneurs qui aiment bien mon travail, qui me connaissent, qui veulent me voir évoluer, qui veulent me donner une certaine confiance. Et puis après, il y a les amis des amis, il y a les amis de la famille. Et puis finalement, ça me rassure parce que je sais où elles vont. Mon cher Anthony, comme tous les grands artistes, tu es habité par ton art. Durant toute cette journée passée avec toi, j'ai pu évoluer dans ton univers. Je dois avouer que pour moi, qui suis très terre-à-terre, il m'a été parfois difficile de t'y suivre. Mais j'ai découvert une personne extrêmement sensible, dotée d'un esprit très créatif et original, et qui aime s'ouvrir aux autres.